Alex Ropers, le skipper de Plenty, remporte le championnat du monde des phares 40 pour sa 7e tentative. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Avec 4 victoires sur 6 courses courues, Plenty domine largement le championnat du monde qu'il remporte avec 10 points d'avance. Mais ça faisait longtemps que ça traînait. Je suis arrivé dans cette classe il y a 7 ans. C'est le 7e mondial auquel je participe. Et le remporter enfin, c'est comme un rêve. Non, vraiment, c'est incroyable et je suis super heureux. 19 équipages représentant l'Australie, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Mexique, la Turquie et les États-Unis. Régate à San Francisco pour le 17e championnat du monde des phares 40. Avec un programme comprenant 11 manches où tout compte pour le général, le championnat est une épreuve où la détermination et la régularité sont les clés du succès. Un seul mauvais résultat peut ruiner les chances d'une équipe de soulever le trophée. Dans une superbe démonstration de force, Plenty remporte les 3 premières manches. Même Tom Slingsby, le vainqueur de l'America's Cup et tacticien à bord du phare australien Transfusion, est incapable d'enrayer la machine infernale qu'est Plenty. À la fin du 2e jour, Plenty se détache et prend 18 points d'avance sur le 2e. Cependant, avec 2 jours et 5 courses restantes, il y a encore une petite chance pour le peloton que Plenty perde les pédales. Mais ça ne sera pas le cas. Le 3e jour, le vent est au calme plat et toutes les courses sont annulées. Des vents très légers soufflent à nouveau pour la dernière journée. Le comité de course est seulement en mesure de faire partir qu'une seule manche. Tous les espoirs des rivaux de Plenty s'écroulent et Alex Ropers est assuré de son triomphe au championnat du monde 2014. 122 concurrents prennent le départ de la 35e Middle Sea Race, un nouveau record de participation pour la plus longue des classiques méditerranéennes. Vous regardez le journal de la voile des Stop News. Bienvenue au bureau. Sous un ciel bleu et un soleil radieux, des milliers de spectateurs se massent sur les abords de la Valletta pour assister au départ. Entre les fêtes à terre et la course elle-même, c'est un événement magique. Les paysages, le parcours difficile avec tous ces caps à contourner avant de revenir ici. Avec un départ et une arrivée à Malte, la Middle Sea Race se déroule au cœur de la Méditerranée, sur l'un des plus beaux parcours du monde. La Rolex Middle Sea Race est certainement la course à la voile la plus excitante en Méditerranée, une des plus difficiles et des plus prestigieuses. Au départ de Malte, les 5 flottes, représentant 24 nations, prennent le départ des 600 milles de course juste en face du bastion de la Valletta, construit au XVIe siècle. Après 26 heures de course, le Super Maxide 100 pieds Essimit Europa 2 enroule le Stromboli en premier et conserve intactes ses chances de remporter les honneurs de la ligne pour la 4e fois. Nous voulons à nouveau gagner en temps réel, mais avec ces vents légers, je crois qu'il nous sera impossible de battre le record de l'épreuve. Vous regardez VR News, le journal de la voile virtuelle fait pour vous et par vous. Bienvenue au bureau. Justement, si on le protégeait ensemble, ce bureau, 70% des océans sont des zones de non-droit. Présidée par Yann Arthus-Bertrand, une des actions phares de la fondation Good Planet est la sensibilisation du grand public à la préservation des océans. Retrouvez le rendez-vous, la Minute Good Planet, consacrée à la pêche au large des côtes africaines dans notre prochaine édition. Un éclairage sur les enjeux et les solutions de cette zone de navigation. En ce lundi 20 octobre, la tête de la course est maintenant cap au sud, après avoir passé l'archipel du Cap-Vert. Unifont TPN à 2000 d'avance sur Croix du Sud et un peu plus sur RAF 12F, Lise Fordanfers et Ecolo Goodbye Dan. À quelques 200 000 droits devant se dresse le fameux poteau noir pour l'instant, qui semble assez inactif. Cependant, il faudra surveiller de près les Occidentaux qui sont plus rapides et une onde route plus directe vers la bouée de Fernando de Noronha qu'il nous faut laisser à gauche ou à bâbord pour les intimes. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vin.